J'ai des amis qui travaillent dans le milieu hospitalier et je leur tire mon chapeau. Ils peuvent être de gauche ou de droite, oui. J'ai des amis de gauche. Ils peuvent être conscients des problématiques ethnoculturelles ou pas, mais ils font tous un travail très ingrat dans des conditions parfois difficiles en étant globalement sous-payés. Je pense par exemple aux internes qui enchaînent les gardes. Mais ces conditions de travail ne sont pas là qu'à cause de la bureaucratie et de la gabegie d'argent public permise par un État quasi communiste. L'une des causes de la descente aux enfers des personnels hospitaliers, c'est l'immigration extra-européenne. Et cet élément essentiel pour comprendre la situation, il est souvent occulté par les gens qui travaillent dans les hôpitaux, même si à force de poussée démographique, eh bien, ça devient quand même de plus en plus éclatant. On en a un exemple incroyable avec cette actualité dont je voulais vous parler. Là, on est face à quelque chose qui dépasse l'entendement. On est à Annemasse, où deux frères ont été interpellés après avoir agressé plusieurs soignants d'un hôpital privé. Et là, c'est complètement dingue. On a 12 membres des personnels soignants qui ont été agressés par ces deux frères. Vous imaginez la scène. Ils agressent les infirmières, les médecins. Enfin, c'est de la folie furieuse. Bon. Et ces deux frères, eh bien, les voici. Nous avons Hassim et Nasser. Hassim qui est né aux Comores, Nasser qui est né en France, et les deux ont donc agressé sauvagement 12 personnes. Il y a eu 13 victimes et 12 qui ont eu des arrêts de travail. Et là où c'est incroyable, c'est que la scène était tellement une scène de chaos, enfin vraiment, c'est un film d'horreur le truc quoi, et bien que les urgences de cet hôpital ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc en plus d'agresser des gens qui travaillent et qui ne demandent rien de tout ça, évidemment, eh bien ils se retrouvent à pénaliser l'intégralité de la ville. Alors il n'y a pas que cet hôpital-là, mais enfin, je veux dire, c'est quand même une pression supplémentaire pour l'ensemble des citoyens. Donc c'est vraiment un enfer total cette histoire. Quand on regarde les détails, c'est d'une scène qui est malheureusement trop fréquente dans les hôpitaux. Le personnel soignant forcément assiste à des choses de ce genre régulièrement, c'est-à-dire des personnes issues de populations extra-européennes qui cherchent à imposer leur volonté, ne comprenant pas qu'ils sont dans une institution dans laquelle des règles doivent être respectées. Bon alors comment ça s'est passé? C'était tard dans la nuit, un mercredi, 23h45. Son frère a voulu rester aux côtés du patient pendant les soins, ce qui lui a été refusé. Okay. Il s'en est alors pris à une infirmière. Alors là, déjà, on est dans la folie pure. Mettons, c'est certainement pas le cas, mais admettons que ce refus de rester auprès de son frère ait été une erreur manifeste de la part de la personne qui l'a signifié. Okay. Admettons. Mais est-ce que dans ce cas-là, on s'en prend violemment à l'infirmière? Personne ne fait ça, à part des animaux, éventuellement. Bon. Mais ils s'en sont pas tenus à cette infirmière, puisqu'ils ont agressé plusieurs autres soignants qui accouraient pour venir en aide à leurs collègues, et le frère blessé a également pris part aux violences. Et les deux frères ont décidé de prendre la fuite en voiture avant que la police arrive sur place. Parmi les 14 personnels impliqués, 6 souffrent de tuméfaction au visage, donc ils ont pris des coups, hein, et pour certains d'entre eux, d'une côte fêlée, d'un traumatisme à une cheville ou d'une fracture à une main. Donc vraiment, les types étaient des sauvages. Donc quand on voit le profil des deux frères, il y a plusieurs remarques qui viennent à l'esprit. Premièrement, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec les personnels soignants, mais c'est important de le dire quand même, on voit qu'il y en a un qui est né aux Comores, l'autre en France. Comme quoi, finalement, ces gens qui sont plus français que vous et moi parce qu'ils ont les papiers et qu'en plus ils sont nés ici, bah finalement, il y a quand même une problématique qui se pose. Normal, les gauchistes ne le voient pas parce que ce sont des obscurantistes qui refusent de voir que les populations humaines diffèrent bioculturellement les unes des autres. Bon, c'est important de le noter, mais je passe rapidement dessus parce que c'est pas le sujet. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que ce profil-là, il est récurrent dans les troubles rencontrés par les personnels soignants. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les immigrés extra-européens agressent des soignants, évidemment, je n'ai jamais dit ça, mais par contre, il y a une surreprésentation complètement folle, et il suffit de demander à des personnels hospitaliers qui crient, qui hurlent, qui récriminent dans ces services. Alors évidemment, il y a aussi des autochtones, hein, mais bon, déjà, on n'est pas obligé d'accueillir des gens qui viennent aggraver une situation où il y a déjà des cas sociaux chez nous, hein. Mais en plus, c'est une surreprésentation statistique assez folle. Les personnels hospitaliers sont sous pression de manière extrêmement régulière par ce genre de profil. Voilà. Donc c'est absolument inqualifiable. Alors on notera la défense de ces deux frères, c'est assez extraordinaire.
Ils ont fini par dire... J'ai rigolé pour vous dire quand je l'ai lu la première fois. Ils disent avoir été molestés par plusieurs personnes et n'avoir fait que se défendre. Alors ça, les amis, c'est exceptionnel. Ils se sont fait agresser en fait. C'est les infirmières, c'est les médecins qui se sont mis à agresser ces deux frères sans raison. Et ces gentils petits immigrés, eh bien, ils se sont défendus. Voilà, légitime défense pour Hassim et Nasser. Bon, évidemment, c'est du délire, mais le toupet de ces gens-là face aux magistrats, face à la police, il est quand même sidérant. Alors, au-delà de cette actualité-là, eh bien, il y a un mouvement de fond, un mouvement que les sociologues ont un peu de mal à analyser, les sociologues qui refusent de voir, évidemment, le caractère ethnoculturel de certains profils, mais il y a un véritable phénomène de délinquance ou même de criminalité au sein des hôpitaux par cette population extra-européenne qui est surreprésentée dans ces choses-là. On a un exemple, j'ai pris quelques cas, j'aurais pu en prendre beaucoup plus et je me suis restreint aux semaines et aux mois passés. On a un homme d'origine marocaine qui a été interpellé alors qu'il volait des patients en fin de vie à l'hôpital, c'était à Marseille. On a donc un type qui vole des gens qui sont en train de mourir dans leur chambre d'hôpital. On a un homme qui s'en est pris aux soignants aux urgences d'Orthez, qui a exhibé son sexe à l'hôpital, voilà, qui les a insultés, menacés de mort, etc. Alors, le média en question, France Bleu, ne nous donne pas plus que ça d'informations dans le chapeau, mais il s'agit bien d'un migrant puisque le tribunal a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 5 ans. Donc voilà, l'enrichissement de l'immigration à l'hôpital. Et là, franchement, ça prête presque à sourire quand on voit ça avec un regard un peu distancié. Mais imaginez ce que c'est de vivre ce genre de scène horrible quand on est une personne qui, en plus, est là parce qu'elle veut aider les autres. Franchement, c'est inqualifiable. Bon, on a autre chose là. On a Allahu Akbar, crié à l'hôpital à Narbonne, un individu armé interpellé. Là encore, imaginez la tension qui existe au sein des services dans les hôpitaux quand on a ce genre de choses qui se produit. Enfin, on pense à un attentat, c'est horrible. Et c'est quelque chose qui pèse chez beaucoup de soignants, y compris des gens de gauche d'ailleurs, inconsciemment, parce qu'évidemment, ils vont pas conscientiser tout ça, mais c'est quand même ce genre d'attitude, ce genre de délit, etc., quelque chose qui a un impact sur les personnels. Enfin, c'est normal. Et puis là, on va sombrer dans l'horreur. Un homme, Faïd, jugé pour le viol d'une femme inconsciente à l'hôpital Cochin. Voilà, alors le viol a eu lieu il y a quelques années, mais le jugement est plus récent, lui. Donc voilà, un Jordanien sans papier qui a reconnu les faits. Elle s'est réveillée avec cet homme-là en train de la violer. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment d'horreur qui a dû être le sien. Enfin, franchement, c'est atroce. Et là encore, on est sur un extra-européen. Bon, même chose pour un autre violeur à l'hôpital. On était à Toulouse et on a un Algérien de 39 ans sous OQTF qui a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Et en plus, voilà, les journalistes le notent, hein, il a tenté de reporter la faute sur les victimes à l'audience parce qu'il a fait plusieurs victimes et des jeunes filles, voilà, 16 ans, 18 ans. Je vous passe les détails parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, c'est déjà assez catastrophique comme ça. Mais vous voyez qu'il y a bien un profil récurrent quand même. Et ça participe de cette descente aux enfers des personnels hospitaliers qui sont confrontés à plein de problématiques, alors liées au gauchisme, hein, la bureaucratie, l'argent public mal employé, etc. etc. Mais en plus de ça, il y a la pression migratoire qui est folle, qui se voit directement avec ce genre de fait, mais aussi indirectement parce qu'on a des hôpitaux bondés, des urgences qui sont utilisées par beaucoup de ces populations comme service médical basique. Bref, le poids de l'immigration extra-européenne sur l'hôpital est terrible. Et quand on voit ce genre de choses, ce genre d'actualité, franchement, on se demande où on est, quoi. Ces gens-là sont des monstres, il n'y a pas d'autre mot, surtout quand ils se comportent de cette manière dans un endroit qui est dédié au service de l'autre. Donc voilà, rappelons aussi que tous ces éléments-là, ça participe du coût global de l'immigration extra-européenne, parce qu'on a des coûts directs qui sont calculables, pas forcément facilement d'ailleurs, mais on a aussi tout un tas de coûts indirects, et les conséquences économiques
sur l'hôpital, alors je parle même pas des conséquences humaines, hein, parce que là, vous avez vu, il y a des gens traumatisés, etc., donc bon, c'est atroce. Mais il y a des conséquences économiques aussi sur l'hôpital, avec la baisse de la qualité de la prise en charge de certains patients, parce que même si les médecins font globalement un excellent boulot, clairement, ils ont un dévouement qui est admirable, bah forcément, quand vous avez de plus en plus de patients parce que les urgences sont encombrées, et bah vous allez plus vite. C'est humain. Et je sais que, enfin, c'est pas une critique que je fais aux médecins. Donc il y a un coût comme ça, il y a le coût des procès, il y a le coût des mesures de sécurité qui vont devoir être prises, c'est-à-dire qu'il va y avoir des agents de sécurité à l'entrée des hôpitaux désormais. Enfin voilà, c'est l'ensauvagement, c'est la tiers-mondisation. C'est insupportable. Je pense que c'est important de marteler ça. L'immigration extra-européenne n'est jamais une richesse. Voilà. Et là, dans le milieu hospitalier, c'est particulièrement visible. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez joindre vos forces aux miennes pour lutter contre l'immigration extra-européenne, pour lutter contre le gauchisme, eh bien vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise sur Tipeee à partir de 5 € par mois. Non seulement vous soutenez mon travail, mais en plus vous accédez à du contenu exclusif, un canal Telegram privé, etc. Merci d'avance et à très vite.